Je voudrais donc rappeler que après avoir démontré bibliquement le retour de Jésus-Christ, nous l'avons souligné que toute la Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra. La première venue de Christ, c'était la venue qui a été marquée essentiellement par la naissance de Christ. Et cette venue avait un objectif bien précis, l'objectif étant de pouvoir porter le péché de l'humanité, donner la possibilité à comment dirais-je, à plusieurs personnes, aux nations de pouvoir se convertir. Donc, c'est la première venue de Christ. Cette venue n'avait pour but que de démontrer qu'il était encore possible, au moyen du sacrifice de Christ, de se réconcilier avec Dieu. Et là, le Christ est venu réconcilier l'humanité avec son Père. Et la deuxième venue de Christ ne sera plus comme la première. Ça va être la venue où il va donc il va s'agir bien sûr du jugement et de tout ce qui en découle comme événement. Je voudrais vraiment vous inviter à suivre avec beaucoup d'attention l'enseignement de ce soir, parce que au-delà de tout ce que nous sommes en train d'assister sur la scène mondiale, il y a des informations qui sont capitales et c'est tout à fait juste pour vous de savoir. Le monde n'existe pas par hasard. Des choses que vous voyez ne viennent pas par hasard. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Donc, si le monde a été fait par la parole de Dieu, des choses qui arrivent dans le monde n'ont pas été faites de choses visibles. Mais donc, l'invisible a une certaine ascendance sur le monde visible. Et donc, c'est important pour nous de savoir, en tant qu'enfant de Dieu, et même si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous pouvez le devenir. Ce soir, encore une fois, j'invite les uns et les autres de redoubler leur attention par rapport au message que nous allons donc délivrer. Le retour de Jésus-Christ, comme on peut encore le dire, sera marqué par une série d'événements précurseurs, donc qui vont être des événements post et des événements aussi pré. Post, c'est-à-dire après que Jésus revienne, il y aura une suite, une série d'événements. Mais avant que Jésus ne vienne, il y aura des événements qu'on appelle des événements précurseurs. Dans ces événements précurseurs, l'essentiel de ces événements, ce sont des signes qui marquent le retour de Jésus-Christ. Donc, nous voulons ce soir rappeler à ceux qui nous suivent qu'il sera donc important pour nous de rappeler sur le plan, sur le rapport de la Bible, Jésus lui-même a dit aux disciples, il a enseigné aux disciples ce retour. Et les disciples qui le savaient l'ont aussi enseigné à tous les croyants de l'ère apostolique, le retour de Jésus-Christ. Et nous avons vu aussi des anges qui rappellent aux disciples que Jésus que vous avez vu monter reviendra tel que vous l'avez vu monter. Donc les anges avaient conscience du retour de Jésus-Christ. Nous voyons Jésus lui-même était conscient de son retour et les disciples étaient bien sûr conscients de son retour. Il se trouve qu'il faut quand même souligner que la longue attente du retour de Jésus peut être un phénomène de découragement. Ça peut profiter aux moqueurs, des gens qui peuvent peut-être rappeler aux chrétiens que depuis que vous parlez du retour de Jésus, mais depuis là, il n'est pas encore arrivé. Paul, les disciples ont parlé du retour de Jésus. Voici 2000 ans, on parle de ce retour. Jésus n'est pas encore de retour. Donc ça peut profiter aux moqueurs, ça peut alimenter la moquerie. De l'autre côté, et
D'autre part, nous voulons également aussi souligner que cette longue attente, même au sein de croyants, on finit par ne plus croire. On se dit, est-ce que Jésus va vraiment revenir? Surtout lorsqu'on passe par des moments de souffrance, il y a une incompréhension et le diable essaye ici de redoubler d'efforts pour décourager. Nous voulons rappeler que Jésus va revenir. Et surtout encore ce soir, nous allons peut-être rappeler qu'il y a donc, au-delà du fait que nous avons démontré bibliquement que Jésus lui-même a parlé de son retour, même les apôtres, plutôt les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé du retour de Jésus et de sa venue d'abord et aussi de son retour. Nous savons aussi, comme nous l'avons dit, tout le monde sait. Et il y a même quelque chose que je voudrais donc rappeler, au-delà de la démonstration biblique du retour de Jésus, il y a aussi des expériences qui sont même contemporaines, même aussi des expériences des gens d'une époque avant nous. Ces expériences où Jésus lui-même est apparu dans les différentes couches des personnes, il est apparu même jusqu'aux musulmans, rappelant qu'il va revenir et il avertit pour que les gens puissent vraiment se préparer à son retour. Donc même des expériences, des gens, vous savez, l'histoire de Darby, je n'aurai pas l'occasion ici de pouvoir rappeler à cause du temps. Il y a donc une jeune dame à cette époque qui avait fait une vision du retour de Jésus en deux phases. C'est ce qui a constitué l'essentiel de la doctrine, surtout des millénaristes qui voient Jésus dans son retour en deux phases. Mais là n'est pas un problème. C'est juste pour dire que la Bible nous montre que Jésus va revenir et il y a aussi des expériences personnelles où les gens ont vu Jésus apparaître dans leur chambre, dans leurs expériences, les avertissant de son retour, leur disant même que le temps est proche. Bibliquement parlant, il n'y a pas une date pour le retour de Jésus. Personne ne sait quand est-ce qu'il revient. Il y a des hérésies, des doctrines, des fausses doctrines qui sont nées, qui ont tenté de fixer la date du retour de Jésus. Mais la Bible ne nous dit pas exactement quand Jésus revient. Est-ce que cela nous amène à penser que le fait de ne pas savoir la date de son retour nous rend ignorants quant au retour de Jésus-Christ? Non. Et lui-même nous a enseigné que mon retour sera marqué par des signes. Et comme nous le disons dans notre introduction, ce sont des signes précurseurs. Par exemple, dans Matthieu 24, à partir du verset 1, Matthieu 24, à partir du verset 1, la Bible dit, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Première question. Quand cela arrivera-t-il? Deuxième question, et quel sera le signe de ton avènement? Troisième question, et la fin du monde. Donc vous voyez, ici, Jésus était dans le temple et bon, ils ont considéré cette belle œuvre comme une œuvre qui restera à jamais. Les disciples, subjugués par la construction, attirent l'attention de Jésus, mais au regret, bien sûr, de leur enthousiasme, Jésus va leur dire qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre. Jésus annonce déjà l'un des plus grands signes, que le monde sera en mutation, parce que le temple que vous appréciez, il est certainement beau, mais ce temple-là sera ravagé par l'ennemi des Juifs. Et donc Jésus faisait déjà mention des Romains qui devraient annexer Israël. Et donc ça devrait être ici le début
de quelque chose qui annonce déjà l'ère, comment dirais-je, eschatologique, pour montrer que la destruction du temple par des Romains était déjà l'un des signes qui marquait déjà en fait, de façon évidente, le retour de Jésus-Christ. Alors les disciples vont poser trois questions importantes. La première question, les disciples vont dire, eh bien, quand cela arrivera-t-il? Donc, à quel moment le temple sera ici ravagé, détruit par les Romains? Première question. La deuxième question, il va dire à quel signe, donc, ton avènement, ton retour sera attaché, marqué par quel signe? La deuxième question. Et enfin, la troisième question, ici, il parle de la fin du monde. Il dit la fin du monde. Alors, donc, Jésus a trois questions à répondre aux disciples. On peut me remettre le texte, s'il vous plaît. La première question, à quel moment le temple sera détruit? Deuxième question, quel sera donc le signe qui s'attache à ton retour? Troisième question, il dit, et de la fin des temps. Quels sont ici les signes marquant la fin des temps? Alors Jésus va donc ici, dans la suite, nous remarquons le verset 4, Jésus leur a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Il est en train de leur dire qu'il y aura beaucoup de séducteurs. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Donc Jésus dit déjà qu'il y aura déjà l'apparition de plusieurs faux Christ. Et donc c'est l'un des signes. Il y aura plusieurs faux Christ. Ils seront beaucoup parmi ceux qui vont séduire les gens. Le verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Quelles sont ces choses qui vont arriver? Eh bien, des choses qui sont précitées. Faux Christ, de fausses doctrines, il y aura des troubles, la paix va disparaître, il y aura des bruits de guerre. Mais il faut que ces choses arrivent. Mais Jésus rappelle, puisque la question était de savoir aussi quel sera ici le signe de la fin du monde. Mais Jésus dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Ça veut dire que ces signes-là vont arriver, ce ne sont pas des signes qui vont marquer la fin du monde. On a comme l'impression, je voudrais ici demander à tous les théologiens d'être un peu plus ou moins clément. Mais j'ai l'impression ici Jésus est en train déjà de nous enseigner son retour, qu'il ne détache pas directement de la fin du monde. Nous aurons l'occasion d'enseigner là-dessus. C'est très important en tant que théologien pour moi de rappeler des questions fondamentales. Le verset 7, il dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Le verset 8, tout cela ne sera que le commencement de douleur. Et donc ce n'est même pas encore la fin. Même si nous commencerons déjà à vivre ces manifestations, personne n'a le droit de penser que c'est la fin. Mais ces choses annoncent déjà que nous sommes inexorablement en train d'aller vers une certaine pénétration profonde de l'ère eschatologique. Alors, le verset 9, la Bible dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Le verset 10, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Le verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et enfin le verset 14.
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, vous voyez, ici on dit, alors viendra la fin. La fin ne sera pas marquée par tout ce qui précède, comme nous l'avons ici, comment dirais-je, souligné dans ce passage. Mais la Bible nous parle que la fin sera marquée par la victoire de l'évangile, le succès de l'évangile. Ces choses, même quand elles viendront, ne pourront pas avoir la puissance d'arrêter le succès de l'évangile. Donc Jésus lui-même expressément dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, même s'il y a des famines, des guerres, des cris de guerre, l'intimidation, la méchanceté et même l'iniquité aura atteint son paroxysme, ça ne sera pas ni la fin du monde et encore moins son retour. Il faut que l'évangile soit prêché et qu'on ait remarqué ici le succès de l'évangile. La victoire de l'évangile est annoncée ici par Jésus-Christ. Je voudrais dire à ceux qui me suivent que vous avez raison de prêcher l'évangile. Aucune puissance mondiale soit-elle n'aura la capacité d'arrêter l'évangile, car le Christ qui est lui-même l'évangile a annoncé le succès de ce message. Et donc le message de l'évangile sera prêché. Et même aujourd'hui, quand on parle du coronavirus, c'est une occasion encore de rappeler à ce monde que l'évangile continuera à se propager. Nous allons assister à la croissance magnifique de l'évangile. La parole de Dieu sera prêchée. Il y aura une montée exponentielle de la puissance de l'évangile. La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Mes amis, je parlais encore ici et je rappellerai, quand Dieu m'a parlé sur l'année des émergences, nous avons rappelé qu'il y aura l'émergence de part et d'autre. Et je voudrais particulièrement souligner, quoi que vos yeux voient, quoi que vous entendiez, cris de guerre, famine, la peur, ça et là, l'évangile sera prêché. Aucun dictateur n'arrêtera la montée de l'évangile. Non, ce n'est pas possible, car Jésus-Christ, le prince de paix, le créateur en toutes choses, a déclaré que l'évangile sera prêché. Et je suis en train de dire que vous verrez la plupart du temps, surtout dans ces derniers temps, la montée de l'évangile, même dans les pays les plus islamisés. Vous allez entendre, cette année ne terminera pas. Dans certains pays islamiques, il y aura des réveils. Parce que Dieu est à l'œuvre. Jésus l'a dit et il le fera. Aucune personne n'intimidera. En tout cas, même quand les gens reculeront, Dieu suscitera une race pour que l'évangile soit prêché. Alléluia. Alléluia. Et la chose que je voudrais donc dire, alléluia, que vous voyez, ce que nous avons lu tout à l'heure, ce sont les différents signes. Le retour de Jésus-Christ sera marqué par des signes. L'un des signes les plus importants, je vais prendre deux, mais j'en ai répertorié presque 14 signes. Et si vous lisez tout le Nouveau Testament, c'est sûr et certain, il y aura peut-être plus que le nombre que nous avons donc essayé de répertorier. Donc la liste n'est pas exhaustive. Il y a donc lieu de souligner qu'il y a beaucoup de signes et que nous avons retenu 14 signes. Je veux d'abord rappeler que lorsque nous parlons d'un signe ou nous parlons des signes, eh bien, dans Matthieu 24 que nous avons lu tout à l'heure, vous pouvez répertorier au total 14 signes. Et ce soir, nous allons juste parler de quelques deux signes. Les deux signes qui nous sont plus ou moins importants. Alléluia. Le premier signe, d'abord pour définir le terme signe, en grec veut dire séméon, qui veut dire simplement quelque chose qui marque.
le signe n'est pas nécessairement un miracle, mais il désigne la manifestation particulière de la volonté de Dieu qui doit en être interprétée par ceux à qui cette volonté s'adresse. Genèse chapitre 9, verset 12. Je vais dire, dans la Bible, vous allez voir, presque ça peut faire comme une confusion. On vous parle de manifestations, des miracles, des signes et des prodiges. Très souvent, les trois dans le Nouveau Testament sont ensemble. Des signes et des prodiges, des signes et des prodiges, des signes et des miracles. Et généralement, nous avons traduit le signe dans notre lecture profane comme étant un miracle. Alors, le signe n'est pas nécessairement un miracle, même si un miracle peut être un signe. Mais le signe ici cache derrière la volonté de Dieu. C'est un langage divin. Dieu parle à une catégorie de personnes. Dieu parle à une poignée de personnes qui, en réalité, doivent décoder le message de Dieu. Je répète que le signe n'est pas nécessairement un miracle, mais il désigne la manifestation particulière de la volonté de Dieu qui doit être interprétée par ceux à qui elle s'adresse, c'est-à-dire cette volonté. Genèse chapitre 9, verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Or, si vous vous rappelez bien, le signe de l'alliance de Dieu s'était manifesté au ciel par l'apparition de l'arc-en-ciel. Et donc, quand les enfants d'Israël, quand le monde de l'époque de Noé voyait ce signe-là, l'arc-en-ciel, ça rappelait un message de Dieu. Et derrière ce signe-là, Dieu manifestait sa volonté et il transmettait au monde de Noé un message. En d'autres termes, la lecture de ce message qui se montrait au ciel, de ce signe-là, les amenait à comprendre l'établissement d'une alliance entre eux et Dieu. Donc, l'alliance entre eux et Dieu, c'est donc résumé par un message au moyen du signe. Donc, tout le signe par l'arc-en-ciel était tout un message, était toute une volonté de Dieu derrière. Donc le signe n'est pas nécessairement un miracle, même si un miracle peut être un signe. Le côté nécessaire, indispensable, important du signe, c'est son interprétation qui nous amène à comprendre, bien sûr, quelle est la volonté de Dieu face à cela. Et c'est très important. Dieu ne parle pas forcément par un langage ouvert. Dieu parle au moyen des signes. Dieu parle par des gestes. Dieu parle par des énigmes. Vous voyez, lorsque Adam et Ève pêchent dans le jardin, alors ils vont, couvrir leur nudité au moyen des feuilles, des figuiers. Et vous voyez, c'était un langage. Quand Dieu va venir, il va se rendre compte que malgré leurs efforts, ils ne pouvaient pas cacher cette nudité. Qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, il a tué une bête. Et en tuant la bête, il a pris la peau et les a couverts. Et ce geste, Dieu n'a pas parlé. Mais ça nous amène à comprendre dans la dispensation qui a suivi après que ce n'est pas par les efforts humains qu'on peut couvrir sa nudité, mais c'est au moyen d'un sacrifice. Dorénavant, le langage de Dieu passait par le sacrifice. Donc le geste et le signe étaient un message à l'endroit d'Adam et Ève pour leur dire
que vous avez péché, vous êtes partis de cette dispensation d'innocence et maintenant, dorénavant, vous n'êtes plus innocent. Vous êtes devenus conscients. Et étant donc conscients, dorénavant, nos relations entre vous et moi vont donc être déterminées, ou votre relation, notre relation va être déterminée par quelque chose de sanglant. Et c'était déjà un message qu'il parlait à notre génération, c'est-à-dire qu'à la génération après Adam, pour déjà annoncer ce qu'il devrait faire avec Jésus-Christ. Donc vous comprenez que le signe est extrêmement important. Dans Genèse chapitre 17 verset 11, par exemple, dans Genèse chapitre 17 verset 11, vous allez vous rendre compte que vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Ça veut dire que la circoncision était pour Dieu un signe d'alliance. Et donc cette marque qui était sur leur chair rappelait leur appartenance exclusivement dorénavant à Dieu. Ça veut dire que vous m'appartenez aujourd'hui. À partir de cette marque, vous m'appartenez aujourd'hui, vous devenez ma propriété. Mais c'était quoi? Qu'est-ce qui déclarait cela? C'était le signe. Donc le signe doit être interprété. Si quelqu'un n'interprète pas le signe, il peut passer à côté de la volonté de Dieu. Et donc Jésus, quand il dit non, je ne vous donnerai peut-être pas la date, et même le Père ne m'a pas dit, et donc nous ne savons pas la date, mais je vous donne ici des signes. Mais ces signes-là peuvent arriver dans notre génération sans pourtant que nous ne puissions être sages pour interpréter les signes. Vous savez, tout à l'heure, vous allez comprendre l'importance des différents signes que Jésus va devoir citer et comment le diable se précipite pour créer un véritable cafouillage, une véritable confusion. Parce que le diable est un véritable, vraiment, comment dirais-je, un véritable homme de stratégie. Donc, dans les signes aujourd'hui, le plus difficile, c'est leur interprétation. Je voudrais ouvrir la parenthèse. Vous savez, Dieu nous donne à chacun, même dans des cadres particuliers, pour un ministère, pour une ville, pour une situation, il ne nous parle pas forcément comme on pense, de façon audible. Non, même certaines visions, Dieu montre simplement des éléments qui nécessitent ici notre interprétation pour comprendre la volonté de Dieu à notre égard, la volonté de Dieu pour une ville, pour une nation, pour un ministère. C'est très important, l'interprétation des signes. Vous comprendrez pourquoi j'insiste là-dessus. Ça veut dire que c'est à nous de pouvoir faire appel à la sagesse. Et ça, c'est vraiment important. Par exemple, dans le cadre de notre ministère, Dieu a tellement parlé en utilisant les signes. Vous savez, la folie, c'est lorsqu'il y a une multiplicité de signes, alors que Dieu est en train de nous parler, mais on choisit de ne pas interpréter. Le manque d'interprétation des signes peut être dû à deux attitudes. Première attitude, l'ignorance. Deuxième attitude, et ça, c'est la plus grave, l'indifférence. Dieu essaye, avant d'accomplir quelque chose, d'attirer notre attention, il nous parle. Dans le cas de notre ministère, plusieurs signes. Je parle dans le cas de Béthanie, Dieu a parlé d'une manière, tantôt d'une autre. Il était donc de notre responsabilité de pouvoir savoir pourquoi tel signe, pourquoi tel événement, pourquoi telle situation est arrivée. Vous voyez, vous pouvez arriver dans un endroit et vous êtes humilié. Vous ne comprenez pas le message de Dieu, mais c'est un signe. Dieu veut que vous puissiez comprendre pourquoi vous avez été humilié. Et c'est parce qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Le signe est un message qui cache un grand événement qui arrive en bien comme en mal. Et ça, c'est très important. Donc,
Ici, nous devrons peut-être souligner, je veux également dire, par exemple, dans le cadre de notre nation, plusieurs signes ont été donnés par Dieu. Vous savez, il y a un moment, nous allons remarquer les signes de Dieu dans le ciel. Je vais vous expliquer ça. Mais Dieu veut que, quand il y a apparition des signes, que ceux qui doivent interpréter, parce que Dieu, quand il montre un signe, il tient à ce que ceux à qui il s'adresse puissent comprendre et interpréter le message de Dieu. Parce qu'il est clair, même Jésus quand il parlait, devant la foule, il tenait un discours. Et juste après, quand il se mettait de côté, alors, qu'est-ce qu'on voyait? Les disciples qui venaient et qui interrogeaient Jésus au sujet du discours qu'il venait de tenir. Jésus parlait en parabole. Mais quand il se mettait de côté, alors il s'adressait ouvertement à ses disciples. Et il dit aux disciples, à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. En d'autres termes, aux autres, ce mystère-là, cette connaissance n'a pas été donnée. Pourquoi? Parce qu'ils doivent voir et ne pas voir. Ils peuvent entendre et ne pas comprendre pour que la parole du prophète Ésaïe s'accomplisse. Ça veut dire que même quand Dieu parle dans toute la nation, la première entité qui doit être capable d'interpréter les signes, c'est l'Église. L'Église doit savoir à quel moment nous sommes, à quel temps nous sommes. Et Dieu ne nous conduit pas de façon aveugle, non, de manière à ce que nous ne comprenions. Non, Dieu nous parle. Les enfants d'Israël, par exemple, dans le désert, ne savaient pas que le rocher qui les suivait, c'était Christ. Mais Dieu parlait déjà. Le fait qu'il a fait descendre la manne, c'était un langage. Le fait de boire à partir du rocher, c'était un signe. Alors toutes ces choses, quand vous ne les interprétez pas, vous n'aurez pas en fait égard à toutes ces choses. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Et ça finit par vous détruire parce que vous avez manqué de sagesse. Alors, je veux que ceux de ma nation et tous ceux qui sont africains et surtout du centre, vous devrez comprendre. Même dans le cas de notre nation, Dieu nous a donné un signe. Moi, je m'étonne pourquoi il y a des gens qui, au lieu de prendre conscience, passent tout leur temps, par exemple, à se moquer. Il y a des prophéties qui sont des prophéties réservées uniquement à l'Église. Et d'autres, ce sont des prophéties attachées à la nation. Et chaque nation a un appel. Étant donné que chaque nation, Dieu l'a appelé. Et pour que Dieu exécute son plan, il parle nécessairement par des énigmes, par des visions, par des signes. Et nous devrons plutôt le savoir interpréter pour que nous puissions nous conformer à la volonté de Dieu. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Chaque événement qui arrive, c'est un message de Dieu. Aujourd'hui, on parle du coronavirus. C'est une pandémie, il faut le dire, déclarée par l'OMS. Mais nous ne pouvons pas oublier surtout le caractère prophétique de cette pandémie. C'est ça, la sagesse pour que nous puissions comprendre. Nos actions doivent rimer par rapport à cette vérité prophétique. Et c'est très important. Vous voyez, donc en vous parlant des signes et leur interprétation, alors nous aboutissons directement au premier signe que je choisis. Comme ça, je ne suis pas en train de les poursuivre de manière chronologique. Non, je prends les signes qui me semblent plus importants. Le premier signe que je vais voir avec vous, c'est le signe de la multiplicité de faux prophètes. L'un des signes majeurs qui caractérise le retour de Jésus-Christ, il dit il y aura de faux Christ, il y aura de faux prophètes. Et je veux ici m'atteler aux faux prophètes. Pourquoi la présence de faux prophètes? Pourquoi Satan s'agite à ce niveau, se précipite pour multiplier des faux prophètes? Parce que s'il y a des faux prophètes, plusieurs seront détournés de leur attention. Parce que le but d'un prophète, d'abord c'est quoi un prophète? Un prophète, bibliquement parlant, c'est un porte-parole de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu. Et donc s'il y a un faux prophète, ça veut dire qu'un faux prophète est forcément le porte-parole du diable.
Et donc, c'est quoi le but? Le but, c'est parce qu'en fait, il faut s'aimer la confusion. Il faut s'aimer le trouble. Il faut distraire les enfants de Dieu. Quand il y a de faux prophètes, alors ils vont diriger l'attention des enfants de Dieu vers autre chose en introduisant ici, par l'occasion, des mauvaises doctrines. Alors, c'est pour ça que vous voyez le diable utiliser la technique de faux prophètes. Donc, écoutez-moi très bien. Le rôle joué par les faux prophètes, c'est de maintenir l'Église dans une forme de distraction pour que l'Église ne soit pas capable de retrouver ici la voix de Dieu. Vous me direz, oui, mais prophète, on peut lire la parole de Dieu. Oui, vous pouvez lire la parole de Dieu, être ancré dans la parole de Dieu. Mais Dieu parle à partir de sa parole. Je suis tout à fait d'accord. Mais Dieu n'a pas cessé de manifester aussi sa parole au moyen des signes, des énigmes. Pourquoi? Parce que Dieu continuera à parler dans ce langage pour que ceux du royaume comprennent que le temps est arrivé. Et ceux qui ne sont pas du royaume continueront à faire comme d'habitude, dans les distractions, se réjouir, pensant que le temps est devant eux. Donc, cette pandémie, j'aurai l'occasion de traiter exceptionnellement ce sujet pour que vous puissiez comprendre quel est le message prophétique derrière tout ce que nous sommes en train de décrier aujourd'hui. Quel est donc le rôle du prophète? Eh bien, vous allez comprendre que Dieu, il savait qu'il y aura une manifestation puissante d'une armée de prophètes dans les derniers temps. Donc vous comprenez que les derniers temps aussi sont liés au retour de Christ. Et il dit, dans les derniers temps, vos filles et vos fils prophétiseront. Donc une nouvelle armée de prophètes. Pourquoi Dieu veut des prophètes? Mais justement parce que personne ne doit être ignorant au sujet bien sûr des choses qui minent ou alors qui caractérisent bien sûr le retour de Jésus-Christ. Le prophète ou encore le prophétique, c'est très important. C'est pourquoi ce soir, par exemple, je vous parle de l'importance de la voix prophétique pour les temps de la fin. Il faut une voix prophétique. Il faut un prophète pour rappeler l'urgence, pour rappeler les voix du Seigneur, pour interpréter les signes. Ce n'est pas n'importe qui se lève pour interpréter des signes. Encore que plusieurs ne remarquent pas ces signes-là. Donc nous avons besoin de la voix prophétique, nous avons besoin du prophète. Le rôle du prophète aussi, en dehors d'être le porte-parole de Dieu, le prophète est là pour interpréter les visions, pour interpréter les signes, pour interpréter le temps, les saisons. C'est lui qui dit, nous sommes maintenant à telle saison, voici comment il faut faire. Je vous prends un exemple simple. Dans le cas de notre église, Dieu n'a cessé de nous parler comme un prophète. Vous savez, il est vrai qu'on dit, un prophète n'est pas honoré chez soi. Je vous prends juste le cas de cette année. Nous avons, par exemple, reçu de la part du Seigneur que cette année va être une année des émergences. Et nous avons bien dit des émergences au pluriel. Parce que nous savions, quand Dieu nous a parlé, qu'il y aura l'émergence de mauvaises choses et l'émergence de bonnes choses. Et nous l'avons expliqué, que l'émergence est ici la manifestation d'un système qui accuse, ou alors est provoqué par la manifestation d'un système qui accuse sa faiblesse. Le monde est arrivé, on dit, comment dirais-je, à ses limites. Le monde n'arrive pas. Et vous allez comprendre que, comme le monde n'arrive pas, il faut trouver des solutions qui semblent être humaines. En ce moment, nous allons vers une véritable convergence. Et ne manquez pas, comment dirais-je, le culte de dimanche, où nous allons expliquer prophétiquement pourquoi cette pandémie et quels sont les enjeux derrière. Et vous allez vous rendre compte que, en fait, le monde va se converger vers un vaccin parce que ça va être compliqué. Je vous le dis déjà. Il y aura un moment où, pour voyager, on vous imposera ce vaccin. Pour faire certaines choses, on va vous dire, vous devrez vous vacciner. Mais qu'est-ce que ça cache derrière? Il y a une volonté derrière. Cette volonté, c'est quoi? C'est simplement la manifestation
bien sûr, d'un agenda satanique derrière et qui aujourd'hui est justifié par une peur affirmée. Donc, ils ont réussi à créer la peur. Je ne néglige pas le fait que cette maladie, ou plutôt ce virus, est vrai. Mais il y a des profito-situationnistes qui, derrière, ont leur agenda. Je suis prophète, je dois le dire, pour que l'Église s'élève pour savoir que nous sommes arrivés à ces temps-là. Alors donc, le prophète, dans son rôle, c'est de pouvoir éveiller les consciences ecclésiales, rappeler aux fils et filles de Dieu que nous sommes à ce temps-là et être capable de conduire l'Église dans la prière utile parce qu'on ne prie pas pour prier. Jésus lui-même a été formel qu'il fait ce qu'il voit son Père faire. Ce soir, nous avons voulu juste aborder la question sur le premier signe et dimanche, et nous allons rentrer en profondeur pour vous montrer pourquoi le diable va multiplier les prophètes. C'est pour divertir la voix prophétique. Dans une nation, c'est la voix prophétique qui doit avoir de l'ascendance. Tout le monde entend dans les journaux, tout le monde voit des images et il y a une panique. Et je rappelle que malgré cela, ce spectacle qu'on nous offre, Dieu parle encore. Et la Bible dit, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Je voudrais dire, et c'est l'appel que je fais à la nation, que c'est possible que les gouvernants puissent prendre un jour pour la repentance nationale, la prière nationale. Cette pandémie, si nous ne nous confions pas à Dieu, nous ne pourrons pas l'arrêter. Parce que nos nations africaines, et particulièrement celles de l'Afrique centrale, ne sont pas équipées, préparées pour faire face à un tel virus, quelles que soient les mesures de prévention que nous allons prendre. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Que le gouvernement m'entende. Que ceux qui ont une anse d'autorité dans ce pays-là comprennent que nous devrons faire en sorte que nous soyons un dans la prière. C'est un moyen pour soutenir tous les médecins qui se sont engagés, qui exposent leur vie. Et ce qui est encore aujourd'hui important de savoir, des administrations qui sont restées fonctionnelles, nous avons besoin de prier. De telle sorte que d'un côté, la science fait son travail, de l'autre côté, nous puissions implorer la grâce de Dieu par une prière nationale conséquente qui passe par une repentance nationale. Ce serait aussi l'occasion de pouvoir reconstituer le tissu d'une cohérence nationale. J'invite donc mes gouvernants à prendre au sérieux pour se dire, pour cette nation, nous avons besoin tous de converger nos efforts, susciter l'intérêt et appeler Dieu à agir. Vous qui m'avez suivi, vous avez la grâce d'avoir entendu ce message. Alors équipez-vous dans la prière. Nous allons vous demander, quel que soit là où vous êtes, de vous tenir debout parce que nous allons prier non seulement pour la nation, mais aussi prier pour nos équipes médicales qui sont sur le terrain, pour des administrateurs qui sont sur le terrain, pour la nation et ceux qui ont une anse d'autorité afin que Dieu les dirige pour prendre les mesures nécessaires en vue de pouvoir faire face à cette pandémie. Alors, tenons-nous debout, alors que je rappelle ici le docteur Guy Zogo qui va nous conduire dans une minute de prière. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors nous allons courber nos têtes, nous allons nous lever pour le peu qui est présent ici et pour vous qui êtes dans vos diverses demeures, vous allez courber vos têtes et nous allons invoquer le nom du Seigneur pendant 1 minute à peu près, en faveur justement de la nation, en faveur des gouvernants. Nous voulons que le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne l'intelligence des temps dans lesquels nous sommes. Est-ce qu'ensemble nous pouvons prier? Alléluia.
Alléluia. Tu es le maître, Seigneur, des temps et des circonstances. Il n'est rien qui survienne, Seigneur, dans ce monde qui échappe à ton contrôle. Ce soir, ta parole, Seigneur, est sortie de ce lieu à l'intention, Seigneur, non seulement de ton peuple, mais aussi, Seigneur, de toute personne qui entend, Seigneur, ce message. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui apportes, Seigneur, l'intelligence nécessaire pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Nous ne voulons pas être des profanes, nous voulons nous laisser interpeller, Seigneur, par toi. Nous avons parlé ce soir des signes et nous croyons sincèrement que cette pandémie, Seigneur, qui survient non seulement sur la nation, mais un peu partout dans le monde, est un signe. Nous voulons comprendre dans quel temps nous sommes. Nous voulons comprendre, Seigneur, quel est le message précis que tu adresses, non seulement à l'Église, mais aussi à la nation. Nous voulons adopter, Seigneur, l'attitude, Seigneur, qui sied. Nous voulons revenir vers toi, Père. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Sauveur. Nous croyons, Seigneur, que tu es capable, Seigneur, de sauver notre pays, de sauver, Seigneur, les nations de cette pandémie. Nous nous adressons à toi, Seigneur. Sans toi, nous sommes convaincus, Seigneur, que nous ne pouvons aller nulle part. Merci pour les scientifiques que tu équipes. Merci aussi, Seigneur, pour la grâce que tu tiens en réserve, Seigneur, pour ceux qui ont suffisamment d'humilité pour se tourner vers toi. Nous avons besoin, Seigneur, de toi pendant ces temps particulièrement difficiles. Pour l'Église, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu suscites, Seigneur, dans le cœur de chacun, Seigneur, la volonté et le désir, Seigneur, de retrouver l'intimité avec toi. Père, ce soir, nous voulons, Seigneur, te prier. Viens, par ton esprit, ouvre notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions comprendre dans quel temps nous sommes. Ô Dieu, nous te supplions. Alléluia. En toute humilité, Seigneur, nous nous courbons devant toi. Nous sommes conscients, Seigneur, de notre humanité, de notre faiblesse. Nous sommes conscients, Seigneur, que si tu ne révèles, Seigneur, tes plans, Seigneur, nous sommes perdus. Alors ce soir, nous nous adressons à toi, Seigneur. Aie pitié de l'humanité que nous sommes. Répands sur la nation, répands sur l'Église en premier, mais aussi sur la nation, un esprit de supplication, un esprit de repentance, Seigneur. Nous n'avons pas fait cas de toi, nous t'avons méprisé, Seigneur, dans notre façon de vivre. Seigneur, nous n'avons pas tenu compte de tes principes, de tes lois. Et ce soir, Seigneur, nous voulons nous identifier à notre nation pour te dire, Seigneur, pardonne. Seigneur, nous te supplions, nous avons besoin de toi. Enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur, par ton esprit. Tu as répandu ton esprit sur l'Église. Donne-nous, Seigneur, de comprendre dans quel temps nous sommes. Nous qui sommes ton peuple, Seigneur, mais aussi, Seigneur, à ceux à qui tu as donné une once de pouvoir, une once d'autorité. Tu as agi, Seigneur, sur le roi Cyrus qui était un roi païen. Nous croyons, Seigneur, que tu peux agir sur tous ceux, ô Dieu, dans la nation et un peu partout dans le monde qui ont une once d'autorité, une once de pouvoir. Nous te supplions. Nous avons besoin de toi. Et ce soir, Seigneur, où que nous soyons, en tant que ton peuple, nous t'invoquons pour l'Église, pour la nation, pour les nations. C'est au nom de Jésus que nous te prions ce soir. Amen. Nous vous remercions d'avoir participé à ce culte de vendredi. Nous rappelons que le thème de ce soir a été le rôle de la voix prophétique pour les temps de la fin. Nous vous donnons rendez-vous dimanche à partir de 9h. À toutes fins utiles, nous vous rappelons que pour vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce, vous pouvez utiliser le numéro RTL Monnaie 077 54 49 98. Je reprends, numéro RTL Monnaie 077 54 49
98 au nom de Annie Boutamba. Merci, que Dieu vous bénisse.